le livre avec tous les renseignements, les doses, les poudres, Et voilà la valise avec tous les petits outils. D'abord, je monte les outils sur la machine. C'est une lie monofonction. Un des premiers prix, mais qui m'a permis de recharger déjà plus de 10 000 cartouches. Voilà mon équipement de rechargement en appartement. Je me propose de vous expliquer comment je recharge les 308. Donc d'abord, la première chose que je fais, c'est de nettoyer l'intérieur des collets. Ainsi que l'extérieur à la paille de fer. Voilà. Tout ceci afin de pouvoir recalibrer sans trop encrasser les outils. Une opération importante, le graissage des étuis. Si on oublie de le faire, ça va vite poser un gros problème. L'étui va rester coincé dans l'outil et c'est vite une galère. Je recalibre, sans oublier de mettre le petit récupérateur d'amorce. Une fois mes étuis recalibrés, je les essuie pour enlever l'excédent de graisse, pour éviter de trop graisser le média du tumbler. Ces étuis sont neufs, hein. Ils ont été tirés qu'une fois, donc je vais me contenter de les nettoyer au tumbler vibrant. Ils ont été tirés plusieurs fois. J'aurais utilisé le tumbler humide. Une opération qui me paraît importante aussi, c'est de gratter les puits d'amorce pour aider le média à nettoyer. Après les puits d'amorce nettoyés, je vérifie la longueur des étuis. Donc 50-92, le 308 c'est 51-18. Donc les étuis ne sont pas trop longs. J'en vérifie quelques-uns au hasard. 50-90. 50-91. Donc il est rare que des étuis neufs se soient suffisamment rallongés pour avoir besoin d'être raccourcis. Ensuite, je vérifie l'épaisseur du collet avec ce petit outil. 33, 0,33, 0,34, 0,34, 35, 35, 33. La différence n'est pas assez importante pour justifier de retourner les collets. 3 centièmes, je m'en accommoderai. Voilà mon tumbler vibrant. Donc je mets mes douilles dedans. Je ferme le couvercle. Et ça nettoie. C'est parti pour au moins 2 heures. La première série de 50 cartouches se nettoie. J'attaque une deuxième. Donc celles-là ont déjà été tirées 3 fois et elles n'ont pas la cote. Celle-là juste. Celle-là 51-38. Je vais donc
utiliser l'outil fourni dans le kit lit pour mettre les étuis à la cote. Bon, il s'agit d'une petite fraise qui se monte directement sur cet outil. Donc j'en ai un qui était pratiquement bon. Ce petit outil nous permet de fraiser, de chanfreiner plutôt l'intérieur et l'extérieur décollé. Donc, juste histoire qu'il ne soit pas trop coupant. Voilà, là on a une douille parfaite. Prête à être nettoyée. C'est parfait. Un petit coup d'ébaveurage. Et on fait les 48 autres. Ensuite, une fois tous mes étuis mis à la bonne cote, je réalise un léger chanfreinage à l'extérieur du trou des vents et un peu plus marqué à l'intérieur afin de favoriser la mise à feu de la poudre. Je vais réamorcer mes étuis. Avant, je faisais une seule opération, je réamorçais, je remplissais de poudre et j'enfonçais la balle, mais je me suis rendu compte que ça provoquait des erreurs dans la balance qui est très sensible aux vibrations. Voilà. J'ai mis mes amorces dans le distributeur, on les secoue un peu et elles se mettent toutes comme il faut. Et ensuite, je n'ai plus qu'à manœuvrer la machine. Donc je place ma douille et c'est amorcé. Et c'est amorcé. Ma doseuse est chargée avec de la Tubal 5000 de chez Vecta. Et les abacs me disent que pour 167 grains, c'est de 2,35 à 2,75. Je vais prendre une valeur moyenne que je garderai pour moi. Je programme. Je la programme en grammes. Je mets la répétition et j'appuie sur Enter. C'est un peu long, mais là ça tombe grain par grain pour arriver pile poil à la centaine de au milligramme, au centigramme près. Je remplis mon étui et je remets la coupelle.
la charge est atteinte. Je vérifie avec ma deuxième balance. Je charge ma douille. Je remets la coupelle sur la balance électronique. Et ça repart. Ça me remet la même dose que programmé. J'utilise aussi comme méthode de contrôle, je pèse l'étui, je tare ma balance à 0, je le remplis, je remets ma coupelle qui va se recharger automatiquement et je repèse l'étui. J'ai 1,5 dixième en plus sur cette balance. Il y a un écart de 1,5 dixième, mais c'est toujours constant, donc je considère que c'est bon. Je retare une nouvelle. La méthode est précise, pratique, mais c'est un peu long. Je pourrais très bien augmenter le débit de l'égraineur, mais je ne suis pas pressé. Voilà, mes 20 étuis sont chargés. Donc je m'assure que tous les étuis soient bien remplis. Il n'y en ait surtout pas un de vide. Et je vais procéder à l'enfoncement des ogives. Donc j'ai préparé mon outil. Je mets en place mon ogive. Je remonte le bélier sans aller jusqu'au bout. La dernière fois j'ai rechargé de l'ornadi. Ça c'est du Lapua. Et l'enfoncement n'est pas le même. Donc 71,47 et c'est 71,12. Donc je tâtonne pour la première. (71,20). On va dire que c'est parfait. Ma carabine a besoin de quelques dixièmes de millimètre de plus pour être convenablement chambrée. Avant d'enfoncer chaque ogive, je vérifie qu'il y a bien de la poudre. Une deuxième vérification, ça ne peut pas faire du mal. C'est mieux que d'exploser un canon ou pire. Une petite vérification, c'est parfait. Voilà, mes 20 cartouches sont prêtes. Je note scrupuleusement ce que c'est, des douilles Geco, des ogives Lapua, de 167 grains. L'amorce CCI, la poudre CTU 5000, la dose, la date, on est le 27/09 2018, le nombre de rechargements c'est 4. Il est temps de vider la doseuse. Donc on a un petit déversoir, on ouvre la trappe et ça se vide dans la boîte. Chose très importante, il faut bien penser à refermer cette trappe une fois que la poudre est vidangée. Voilà.
petit coup de pinceau. Je referme bien la trappe. Et je démonte le tube de l'égreneur. Je le bloque et je le dévisse. Ensuite, voilà, très important de refermer ça. C'est pas la première fois que je me fais avoir. Et ça donne ça. Il n'y a plus qu'à remonter, donc c'est bien fermé. Les trappes de rechange. Je remets le tube égreneur. J'empêche de tourner